C'est pour cela que nous sommes là pour écouter Dieu. Dieu nous fait du bien, nous ramène dans la connaissance et dans l'intelligence de sa parole. Dieu nous fait voir sa gloire dans sa parole. Quand nous grandissons dans sa parole, nous sommes en train de voir des miracles et des choses. Quand la Bible nous dit, Jésus-Christ il était parti pour jeûner 40 jours et 40 nuits. Enfin, il est venu, il a fini sa jeûne. Et le diable est venu l'écouter. Le diable connaissait aussi la parole. Il a tenté Seigneur Jésus. Mais comme Dieu, il est le Dieu qui connaît bien sa parole, le diable n'a pas pu. Dieu il est bon. Il nous dit d'avoir la connaissance. Mon peuple périt manque de connaissance. Mais si nous avons la connaissance de Dieu, le diable ne peut pas nous faire du mal. C'est pour cela qu'il faut grandir dans sa parole. Nous allons appeler notre pasteur Eddie Ngonzi pour acclamer pour notre Seigneur, acclamons pour Jésus. C'est les filles des gens à l'église. Qui a l'appétit d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Jésus. Alléluia. C'est toi qui as créé ce monde par ta parole. Parle-nous encore ce matin, Jésus. Quand tu parles, il y a des effets, Jésus. Quand tu parles, il y a des miracles, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons disparaître, que toi seul tu règnes au milieu de nous. Je bénis cette auditoire, Seigneur. Que nos auditionnements soient bénis au nom de Jésus. Saint-Esprit, poussé par toi, les prophètes ont parlé de ta part. Nous voulons être poussés par toi, Jésus. Que la gloire, l'honneur te revienne. Avec de multiples actions de grâce, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, que les saints disent 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclamons pour Jésus. Merci. Veuillez vous asseoir.
Dieu bénisse tout et chacun de nous. Quand vous bénissez, dis Amen à haute voix. Les paroles qui sont prononcées par les hommes de Dieu, c'est la clé, c'est la bénédiction. Alors, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une réunion politique, c'est le culte. Et quand Dieu te bénit par une parole, reçois cela avec joie et tu dis Amen, les choses aussi changeront pour toi. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je tiens à remercier le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Je vais quand même vous parler ce matin, comme dimanche passé et aujourd'hui. Ça sera suite et fin de cet enseignement. Je parle sur ce thème, où passera-t-il ton éternité? Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes au mois de novembre. Semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons entamer le dernier mois de l'année qui est dit le mois de décembre. Tu dois faire un bilan de ta vie, rétrospectif de ta foi. Qu'est-ce que tu as fait de Dieu? Regarde ton rétroviseur. Qu'est-ce que tu as fait pour ton Dieu? Pour que Dieu te rassure 2023. Il y a des familles qui font des réunions pour voir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Il y a des gens qui regardent leur agenda pour voir ce qu'ils ont obtenu à faire et ce qu'ils n'ont pas fait. Et tant que des hommes et des enfants de Dieu aussi, je viens tant que Père de la foi de tout et chacun qui est là, pour te poser la question. Regarde-moi quand tu écoutes la parole. Qu'est-ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu promets à Dieu à 2023 qui sera meilleur? Moi, j'aime pas les gens qui attendent la nouvelle année pour demander pardon. Ça, c'est l'hypocrisie, c'est le pharisiatisme. J'aime pas les gens dans les réseaux sociaux, tout ce que j'ai foncé, tout ceci. Mes chers amis, la mort peut te surprendre demain. N'attends pas la nouvelle année pour demander pardon. La Bible dit, n'attends pas le coucher du sommeil pour demander pardon. Si tu sais que tu as mal agi à ton frère ou à ta sœur, demande pardon immédiat. N'attends pas l'année prochaine. N'attends pas le 1er janvier. Tout le monde commence à faire véhiculer les pardons sur les réseaux sociaux. Je demande pardon à tout ce que j'ai fait mal. Ça c'est vraiment un esprit de pharisiatisme. Ça ne peut pas passer tant qu'enfant de Dieu. Tu vois, la Bible dit tu ne peux même pas porter ton offrande si tu as un problème avec ton frère ni avec ta sœur. Mais toi tu as gardé les problèmes et tu attends une nouvelle année. Non. Les pardons c'est chaque jour. Alléluia. La Bible dit pardonnez-vous, moi aussi je vous pardonnerai. Celui qui ne pardonne pas, même laissez-le fermer pour lui. Dieu on ne le voit pas. Je vois Dieu à travers toi, n'est-ce pas? Alléluia. Mes chers amis, dis-moi la vérité. Est-ce que tu t'es habillé pour toi-même ou tu t'es habillé pour les gens? Hein? On s'habille pour soi-même ou on s'habille pour les autres? Pour que les gens te voient belle, n'est-ce pas? Hein? Pour que les gens te voient beau, n'est-ce pas? On s'habille aussi pour les autres. On se maquille pourquoi? Surtout les célibataires. Pourquoi vous faites de belles photos sur les réseaux sociaux? Vous cherchez quoi? Les commentaires, cela suffit pour vous attirer quand même quelque chose. Voyez, soyez honnêtes. Donc on vit aussi pour les autres. Tu ne peux pas vivre à soi-même. C'est impossible. Alléluia. Si on te laisse tout seul dans ce monde, mes frères amis, même l'argent dans ton compte, tu n'auras aucun plaisir de manger. Si on te laisse tout seul ici à France, là, mes chers amis, même le tout refait là, tu n'auras même pas envie d'aller faire des photos. Vous voyez, on vit pour les autres. Quand je vous vois, je suis content. Quand toi aussi tu me vois, tu es content. C'est ça la vie. Alors arrêtez de haïr ton frère ou de haïr ta sœur. La Bible déclare, Dieu est amour. Dieu est
Alléluia. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est lui-même l'amour. Donc tu ne peux pas parler de Dieu sans amour en toi. L'amour doit surmonter les uns les autres. Grâce à l'amour que je m'approche de toi. Grâce à l'amour, quand je dis l'amour, ce n'est pas l'amour avec intérêt. Ce n'est pas amour d'avoir un copain ou une copine. Mais je dis l'amour sans intérêt. Je t'aime parce que tu es l'image de Dieu. Je t'aime parce que sans toi, je n'aurais pas la joie. Je t'aime parce que je vois Dieu à travers de toi. Voilà pourquoi la Bible déclare, tu ne peux pas aimer Dieu et haïr ton frère. Regarde à côté gauche ou droite, dis à celui qui est à côté de toi, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Je ne t'aime pas parce que tu es mon frère. Je ne t'aime pas parce qu'on est né d'une famille. Non, je t'aime, tu es ma soeur et mon frère. Mon père, s'il est mort païen, on se sépare pour toujours. Ma mère, si elle était morte païenne, on se sépare pour toujours. Mais toi, si tu crains Dieu, moi je crains Dieu, notre relation est éternelle. Tu ne m'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Je recommence. Même ma femme, si elle est païenne, si elle quitte ce monde, on se sépare pour toujours. Mais voilà pourquoi Jésus a dit, qui est mon frère, qui est ma sœur? C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Voyez-vous? Donc tu es mon frère, tu es ma sœur. Tu dois avoir l'amour de ton frère. N'aimez pas ton pasteur seulement parce qu'il te prêche. N'aimez pas ton pasteur seulement parce que tu as un souci d'une prière. Mais aimez-moi aussi comme je suis ton frère. Alléluia. Si je suis ton frère, tu ne peux pas me faire mal. Si je suis ton frère, tu auras pitié de moi aussi. Si je suis ton frère, tu peux avoir compassion aussi. Ah, notre pasteur là, il parle trop. Est-ce qu'il est bien? Ne fût-ce qu'elle appelait pour avoir ses nouvelles. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, le dimanche passé, j'ai parlé. Où passera-t-il ton éternité? Parce que la vie ici-bas est courte. La vie sur la terre est courte. La vie a un début et une fin. Préparons-nous pour l'éternité. Bientôt 2023. Est-ce que Jésus reviendra en 2023? Est-ce que la mort peut nous frapper en 2023? Qu'est-ce qui se passera en 2023? Mais tout c'est pour la gloire de Dieu. Mais ce qui est important pour moi, j'ai garanti mon éternité. J'ai la garantie de mon éternité. C'est bien d'aller à la banque pour assurer ta vie, l'assurance de vie. Les jours de mon décès, le cercueil est assuré, le corbillard est assuré, le trou de 1,80 m est assuré. Ça c'est très bien ça. Beaucoup des Africains ignorent ça, mais c'est très important. N'aimez pas que quand tu es mort, on commence à faire des cotisations ici en Europe. Ça, c'est la honte. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous dormez ou quoi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais dis Amen, on est à l'église. Je parle faux, je parle bien. Hein? Et je vous donne des vrais conseils. Beaucoup des Africains disent que c'est l'esprit des morts. Non. La Bible dit un homme est prudent voit des mal de loin. On doit se protéger. Tu as l'opportunité, allez assurer toi dans la banque. L'assurance de vie, peut-être tu vas payer que 1 euro. Mais ça te rassure que si aujourd'hui tu quittes ce monde, ton cercueil, ton enterrement sera assuré. Et tes enfants seront assurés. Dans mon décès, mes enfants ont 15, 20 000 à commander. Ça c'est très important mes chers amis. Ne vis pas comme un animal. Dieu t'a permis que tu sois en Europe. Il faut que ta tête aussi puisse travailler. Alléluia. Il y a beaucoup d'opportunités. Il faut les saisir. Ce n'est pas bien que tu meurs ici en Europe. On commence à cotiser pour les cercueils. Oh, le corps va partir en Afrique. On n'a pas l'argent. Mes chers amis, si tu étais assuré, même la banque peut prendre ça en charge. Parce que dès que ton
vivant, tu t'es préparé ton obsèque. Mais moi, je ne parle pas de ton vivant sur la terre. Après la mort, prépare aussi ton éternité. Ce qui est très important. Alléluia. Les sous-thèmes de mon message d'aujourd'hui, je vais parler sur les livres de vie. Quelqu'un peut dire livre de vie. Dis encore livre de vie. Ton éternité sera où? Tu seras avec le Seigneur ou tu seras avec la bête. Quand tu quitteras ce monde, aujourd'hui beaucoup d'églises ne prêchent plus ce message. Beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de prophètes, ils parlent que des choses terrestres. Ils oublient. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Celui qui t'attache à ce monde, il passera avec le monde. Mais celui qui t'attache avec la parole, il vivra éternellement. Éternellement, mes chers amis. Jésus est venu nous donner non une vie terrestre, mais une vie éternelle. Il a dit quiconque croit à la vie éternelle. Moi j'ai la vie éternelle. Alléluia. Voilà un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Et la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Et nous ne quitterons pas ce monde par la volonté des hommes. Je refuse de mourir entre les mains des hommes. Je refuse que mes enfants tombent entre les mains des sorciers. Je refuse que ma vie tombera entre les mains des poisons, ni de l'accident. Moi, je quitterai selon la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé sur la terre et j'ai une mission spécifique. Amen. Alléluia. Peu importe les jaloux, peu importe la haine des gens, mes chers amis, tu vivras pour la gloire du Seigneur. Quand on a arrêté Jésus, Pilate a dit, mais tu ne me réponds pas. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir sur toi. J'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de t'arrêter. Jésus a dit n'importe quoi. Toi tu as le pouvoir sur moi. Je me suis donné pour accomplir la volonté de Dieu. Voyez-vous, si ce n'était pas la volonté de Dieu, aucune personne ne pouvait mettre un doigt sur le corps de Jésus. Mais il s'est livré pour toi et pour moi. Acclamons notre Seigneur. Acclamez notre Seigneur. Luc chapitre 10, verset 22. Les livres de vie. Luc chapitre 10. Verset 20. Excusez-moi. Tenons-nous debout, nous allons lire ces passages de la Bible. Au nom de Jésus. Si tu as la Bible et tu lis, j'aimerais que tout le monde apprenne à lire la parole de Dieu. C'est pour bien. Amen. Nous allons lire à haute voix au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons aussi le projecteur de vidéo. Comment? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres dans les cieux. Amen. Exode chapitre 32, verset 32. Exode chapitre 32, verset 32. Et à la fin, nous allons lire Apocalypse chapitre 3, verset 5. Lisons à haute voix au nom de Jésus-Christ. Pardonne maintenant, lisons ensemble. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Amen. Apocalypse 3, 5. Les livres de vie. Un livre mystérieux. Mais c'est une vérité. Nous lisons à haute voix au nom de Jésus-Christ. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre et je confesserai son nom devant mon Père et devant... Recommencez tous ces passages encore.
Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant Père. Parlez-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Les livres de vie, c'est quoi? Il y a beaucoup de livres dans la Bible. Il y a des livres de souvenirs. Les livres de souvenirs, c'est quand tu fais des bonnes choses. Tout ce que nous faisons sur la terre est écrit quelque part. On appelle ça des livres de souvenirs. Des bonnes choses. Quand tu pratiques des bonnes choses, les œuvres sociaux, tu aides des orphelins, les veuves, tu as compassion des gens, tu soutiens l'église, tu payes les loyers, tu donnes ta dîme, les offrandes. Toutes ces choses-là, mes chers amis, Dieu écrit ça quelque part. On appelle ça les livres des souvenirs. Voilà pourquoi Ézéchias a prié Dieu, il a dit, souviens-toi de moi. Dieu va se souvenir de quoi? Des œuvres que tu as faites. Les œuvres que nous commettons. Essaye à faire beaucoup de bonnes choses dans ta vie. N'aimez pas avoir toujours de mauvaises choses. N'aimez pas à commettre des erreurs dans ta vie. N'aimez pas à haïr toute ta vie. N'aimez pas à mettre des divisions, des discordes dans les familles. N'aimez pas à détruire les gens. C'est très dangereux. Aimez à faire des biens. Même si tu quittes ce monde, tes enfants vont en bénéficier. Pourquoi? C'est que l'homme sèmera, il les moissonnera. Pour la caté. Les œuvres que nous faisons sur la terre, même nos enfants vont en bénéficier. Alléluia. Amen. Quand je paye ma dîme, les gens croient que Dieu, au bout qu'il est l'eau, au lieu de l'eau. Non. Tu peux s'aimer aujourd'hui, mais tu récoltes dans 10 ans, 20 ans. Ce que nous sommes aujourd'hui, peut-être que c'est ma mère qui avait fait quelque chose à mon Dieu et a touché Dieu. Dieu m'a fait bénir son enfant. Vous avez des enfants sur vous. Essayez de faire de bonnes choses. Ça coulera jusqu'à 1000 générations à vos enfants. Beaucoup de parents n'ont pas trouvé grâce à faire de bonnes choses. Regardez si 100% des jeunes en Europe. Beaucoup de jeunes sont les délinquants. Ils sont dans la rue. À 18 ans, ils commencent à faire n'importe quoi. Coucher avec les hommes. La vie est sous sa protection de Dieu. Les autres sont des fous. Les autres sont des maladies là terribles. Comment tu peux avoir un enfant 1 mois malade, 2 mois malade, 3 mois malade? Oui, la maladie ça peut venir. Mais tu ne peux pas demeurer toutefois à l'hôpital. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas te donner un enfant qui te fera mal toute la vie. La Bible dit, l'enfant c'est une bénédiction de la part de Dieu. Amen. Comment Dieu peut te donner un enfant qui peut te faire souffrir toute ta vie? Si tu regardes la ressource ou la source de cette famille, il y a des problèmes spirituels. Soit ses parents, ils ont fréquenté les féticheurs pour avoir cet enfant. Soit les ancêtres de cette famille-là, ils ont quelque chose dans le monde des ténèbres qui a réclamé l'intelligence de cet enfant-là. Voilà pourquoi il y a des familles, tu vas voir un enfant cloué dans la maison, il ne parle pas, il est là, ils ont honte de dire que nous avons un enfant à la maison. Et cet enfant-là, c'est tout un royaume du diable pour contrôler la maison ou la famille. J'appelle quelqu'un ce matin à construire beaucoup pour le futur de sa famille. Amen. Alléluia. Amen. Surtout vous qui êtes célibataire, je vous donne conseil gratuit. Travaillez beaucoup pour le Seigneur. Moi, votre pasteur, j'ai crié à Jésus, j'étais célibataire. J'ai sacrifié ma jeunesse. Pendant que tout le monde engrossait les filles, pendant que tout le monde allait aux boîtes de nuit, nous étions à la permanence pour la prière. Vous voyez, si je suis devant vous, mes chers amis, on n'a pas ramassé ça dans la rue. Nous luttons contre les principautés dans ce monde. Il y a des méchants dans ce pays. Il y a des occultismes dans ce pays. Mais pour tenir, tu dois avoir un Dieu vivant. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Ce qu'on l'autorité comme mécato bâtir l'église dans ma ville. Si tu n'es pas n'importe qui, tu ne sauras pas bâtir même une église. Amen. Personne ne peut t'écouter. Au moins que tu touches un gris-gris pour envoûter les gens à l'église. Mais moi, je vous prêche à un esprit pire du royaume des cieux. Celui qui est du royaume, il va écouter ma voix. Mais celui qui n'est pas du royaume, il va m'écouter. Parce que je parlerai la vérité jusqu'à ma mort. Alléluia. Je n'ai pas besoin de 1 500 000 euros. L'argent de l'homme ne me fera rien.
ne me fera rien. Ce que Dieu me donnera, c'est plus que ce que l'homme me donne. Voilà pourquoi j'ai donné que les conseils du ciel. Voyez-vous, mes chers amis, on est venu dans ce monde avec un but. C'est Dieu qui va t'envoyer. Tu es l'image de Dieu. Alors tu dois tout faire à faire la volonté de ton Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible parle des livres de vie. Je ne vous parle pas des livres de souvenirs. Là, je ne sais pas si ton nom est écrit aussi ou pas. Tu travailles même la dîme, tu ne payes pas. Tu manges tout. Ah, Dieu, pardonne-moi. Oui, cela ne t'inquiète pas, Dieu. C'est comme quelqu'un qui a un champ. Dieu a donné à chacun un champ. Mais toi, tu ne sèmes pas. Mais à la récolte, tu veux récolter quoi? Dis-moi, soyez des réalistes. Tu n'as rien semé dans ton champ. Et pendant les récoltes, pendant que les autres, alléluia, ah, mes légumes sont poussés, ah, mes fruits, parce qu'ils ont fait quoi? Hein? Parce qu'ils ont moissonné. Non, ils moissonnent pourquoi? Ils ont semé. Ah, ils ont construit des maisons en Afrique, hein, parce qu'ils ont semé, leur récolte est là. Et toi, Dieu est ta capacité aussi. Mais tu manges tout, tu ne sèmes quoi? Nous sèmons quoi à l'église? Nous demandons des millions, mais nous sèmons combien? Parce que la Bible dit, c'est que l'homme aura semé fera quoi? Si je sème de 1 euro, je récolterai combien? 1 euro. Mais c'est normal. Ça n'a rien à voir avec l'onction. Oh l'église, oh les pasteurs, ça n'a rien à voir. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, la loi des semences c'est pour tout le monde. C'est une vérité. Genèse chapitre 6. Tant que les cieux et la terre, même les païens qui donnent l'air digne, Dieu les bénira. Mais oui, même un soulard, il est soulard, mais fin du mois, la part de Dieu est là. Dieu se souviendra de lui parce qu'il a reconnu la loi des semences. Tout le monde dit que chrétien Zali. Tous les chants sont pareils. Mais nous, soi-disant les chrétiens, yababa, yababa. Toi, tu crois que l'argent, c'est yababa. Non, 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 non. Quand tu pries en langue, c'est pour l'onction. Quand tu pries spirituellement, c'est pour l'onction. Mais en cas de finance, quand tu sèmes, tu vas récolter. Je me dis ce qui est vrai. Amen. Alléluia. J'ai beaucoup de témoignages à ce sujet. Tu dois comprendre qu'il y a un livre au ciel qui s'appelle aussi le livre de vie. Ma sœur, balance-nous ce qui est écrit dans le livre de Luc chapitre 10 verset 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a envoyé les apôtres aller prêcher. Ils sont partis pour la première fois. Ils ont témoigné Jésus. Les malades sont guéris. Les lépreux sont purifiés. Les morts sont ressuscités. Pour la première fois, Pierre vivait ces choses. Il prêchait le nom de Jésus. Je déclare, mes chers amis, il n'y a aucune puissance qui peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Quand tu parles de Jésus, même quelqu'un malade sera guéri. Apprenez à témoigner Jésus dans ta vie, à tes amis. N'aie pas honte. Jésus n'échoue jamais. Le nom de Jésus n'échoue jamais. Peu importe la maladie, Jésus gagne toujours. Oh my God. Alléluia. Je me souviens quand ma nièce perdait le sang à Kinshasa. Le sang coulait, ma nièce. Elle s'appelle Natacha. Ma mère pleurait. J'ai dit à ma mère, Dieu fera un miracle aujourd'hui. J'ai touché pour la première fois dans ma vie quotidienne. On était encore des frères à l'église. J'ai prié pour ma nièce. Instantanément, tic au tac, le sang a coulé, a arrêté. Elle faisait pipi que de sang. J'ai prié pour elle. À l'instant même, elle a demandé à manger. On lui a acheté un chikwang avec les sardines. Elle a mangé, elle a dit, maman, je vais faire pipi. Elle a fait un pipi normal. Ma mère priait à une église traditionnelle. Mais elle a dit, à partir d'aujourd'hui, mon fils, je suis avec toi. C'est le jour où ma mère a converti au Seigneur. Voyez-vous? Parce que notre Seigneur, il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Je vous parle d'un Seigneur qui est puissant. Je vous parle de Jésus qui peut guérir ta maladie. Qui peut élever ta vie. Si tu crois, c'est là qui amène dans votre vie. C'est lui notre Seigneur. Alléluia. C'est lui notre Dieu.
Avant de monter en avion en Afrique, j'ai prêché dans une église à Kinshasa. Une prophétesse de cette église-là. J'allais même enregistrer ça, mais j'ai refusé. Elle a commencé à prophétiser à mon sujet. Ah, pasteur, j'ai vu ton avion tomber. Ah, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Il y a des prophètes qui ont des malheurs. Moi, il y a plein de prophètes qui voient qu'il y a des malheurs. Hein? Quelqu'un qui s'approche de toi, il voit qu'il est la mort. Et il ne voit pas que tu vas te marier aussi l'année prochaine. Hein? Dis à ces prophètes, je veux que tu vois aussi ma bénédiction. Hein? J'ai assez de malheurs. Dieu ne voit pas seulement les malheurs. Dieu voit aussi le bonheur qui est devant nous. La Bible dit, nous avons des choses. Nous avons la mort et la vie. La Bible dit dans Deutéronome, j'ai placé des choses devant toi, la vie et la mort. Bien-aimé, toi tu vois que la mort et la vie qui est à côté. Montre-moi aussi la vie qui est à côté. Dis-moi, pasteur, tu vas bien arriver, tu verras ta famille dans la paix. Alléluia. C'est ce que j'ai trouvé. Où est l'avion qui est tombé là? Il n'y a même pas un secousse. Alléluia. Ni tribulation. Arrêtez de prophéties bidons. Je l'ai appelé après, j'ai dit, tu me vois là, j'ai plus de 30 ans dans ces choses. Je connais ce qui t'anime. Alors mets-toi, je vais prier pour toi. Amen. Et j'ai dit à son pasteur, il faut la fermer. Elle peut avoir la grâce, mais n'a pas la sagesse. Quand la grâce est là, il faut avoir aussi la sagesse. Tu peux avoir un don. Voilà pourquoi c'est très important d'être formé sous les pasteurs. Ne soyez pas comme ça. Tu vas faire n'importe quoi dans ta vie spirituelle. Et ne mets pas dans ta foi de mélanger les maîtres. Un papa ici, un papa à Paris, un papa à Kinshasa, un papa à Ouagadougou. Tu seras confondu. La Bible dit, ni ne peut servir de maître à la fois. Tu dois avoir un père spirituel dans ta foi pour la croissance. C'est comme nos enfants à la maison. Aujourd'hui, il mange chez moi, demain chez voisin, l'autre jour. Il va grandir comment? Il aura quelle sémence? Alléluia. Tout ce que je vous dis là, c'est une sémence. Alors, si tu as beaucoup de sémences, quand ça va pousser, frère, l'ivraie pousse plus que les blés. Et l'eau comme un bé, colle la mine que l'eau comme un lampe. Alors, sois fidèle à ton pasteur que Dieu t'a donné. Si tu as confiance en moi, fais-moi confiance. Si tu n'as pas confiance en moi, dis pasteur, vraiment, moi, je n'ai pas confiance en toi. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a dit, vous pouvez avoir 1000 maîtres, mais il y a un seul Père. Confie-toi à celui qui te parle. C'est très important, Église. Alléluia. Vous venez ici, ce n'est pas en vain. Voilà pourquoi quand Moïse est parti grandir chez Pharaon, Dieu a permis que sa nourrice soit qui? Sa propre maman. Vous savez cela? Vous lisez cela ou pas? Moïse est grandi où? Dans la maison des pharaons. Et qui la nourrissait? C'est sa maman. Sa maman propre. Pourquoi? Dieu n'a pas permis que Moïse puisse manger les choses de Pharaon. Sinon, il va grandir avec la semence égyptienne. Et ça sera grave. Sa maman était sa nourrice. Avec un salaire en plus. Elle disait à Moïse, malgré que tu es ici, tu n'es pas d'ici. Quand on donnait les choses, la nourriture des Égyptiens, maman la mettait à côté. Et elle ramenait la semence de la nourriture des Hébreux. La soupe des Hébreux. Il donnait ce qui est des Hébreux à Moïse. C'est là qui a grandi à Moïse. Quand Moïse devient grand, il a compris, non, moi malgré cette gloire, je ne suis pas de cette famille. Parce que tout ce que nous attendons, ça voit des effets dans le futur. Tout ce que tu attends ici, si tu es de cette église, tu es sous mon ministère, mes paroles sont en toi. Quand tu grandiras, les gens vont voir, il parle comme pasteur dit. Il prêche comme pasteur dit. Mais si tu as beaucoup de mélanges, ma soeur, vouloir ou pas, attends, même si tu as appliqué comme ça, tu vas me laisser. Ah, pasteur, je suis fatigué. Pourquoi? Plein de mélanges. Le monde est détruit, pourquoi? Ève, au lieu d'écouter seulement Dieu, elle a écouté qui? Hein? Vous répondez bien. Dis yoka yoka. Dis à celui qui a attention avec yoka yoka. Attention, ne donnez pas tes oreilles à n'importe qui. La semence que vous écoutez là, la foi vient de ses corps. Et la mort aussi vient de quoi? À cause de l'écouter, la mort est venue dans le monde, oui ou non? Amen. Non, donne-moi un amen à bien. Amen. Je vous parle avec un cœur d'amour. Si tu veux être béni, ma sœur,
C'est bien, tu peux aller dans une conférence, dans une réunion, ce n'est pas mauvais. Tu peux attribuer ta foi, mais ne mangez pas tout. Il y a des choses à observer. Comme je disais à mon frère, tu peux aller, mais attention, ce qui n'est pas digne, correct, n'accepte pas ça. Oh, pasteur, on m'a invité dans une église. Oui, vas-y, je ne peux pas t'arrêter, mais tu es sage. Il y a des choses à prendre et de ne pas apprendre. Tu vas aller édifier ta foi. La Bible dit quoi? N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi. Répétez après moi. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Répétez ensemble. Mais il faut l'examiner. Répétez, il faut l'examiner. Allez chercher ça au bout. C'est dans la Bible. Ne faut pas, hey, Jésus est bon, amen. Non, examine. Ça, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de faux serviteurs qui détruisent les familles. Il vient auprès de toi, il a besoin de l'argent. J'ai vécu à Kinshasa, j'ai vu ça. Beaucoup de gens ne servent plus le Seigneur. Beaucoup regardent de l'argent. Dans une église, 10 paniers. On ne sait pas va commencer ou terminer où. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Peu de gens qui ramènent les gens au ciel. La Bible dit quoi? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. La joie des apôtres, c'était les esprits les ont soumis. Ils ont eu l'onction. C'est ça qui fait la joie de beaucoup de ministères. C'est le prophète les tic-au-tac. Cette église-là, si tu vas là-bas, même si tu as des problèmes, tu auras la solution. Les gens s'accrochent au ministère. Ne vous accrochez pas au ministère, mais accrochez-vous de Jésus. Ne vous accrochez pas aux miettes. Tu as le don de chanter, tu as le talent de parler en langue. Ne t'accrochez pas à ces choses. Accroche-toi à ceux qui donnent les dons. Ne t'accroche pas au piano. Mais accroche-toi à celui qui donne. C'est-à-dire la parole. Jésus a dit attention. Attention, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous est soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms est écrits dans les cieux. Ce qui est important. Parce que tu peux faire des miracles aujourd'hui, mais au dernier jour, Dieu te rejette. Ne te réjouis pas parce que tu as prié et Dieu t'a donné quelque chose. Ne te réjouis pas parce que j'étais en Afrique, j'ai gêné et par la grâce de Dieu, je suis venu en Europe. Même les sorciers prennent aussi les avions, viennent en Europe. Ma joie, ce n'est pas parce que j'ai la carte européenne. Ma joie, ce n'est pas parce qu'on m'a promis la nationalité demain. Ma joie, non parce que j'ai eu la femme ou les enfants. Mais ma joie, parce que mon nom est écrit dans les cieux. Donne un amen à Dieu. Amen. Ah, Dieu m'écoute. Tu sais que j'ai prié pour les problèmes là, j'ai trouvé la solution. Rends grâce à Dieu, c'est fini. Mais ne t'accroche pas à ça. Le diable va être utilisé pour te détruire. Tu ne vois pas. Toi aussi tu es devenu fort. Dieu commence à t'écouter. Mes chers amis, la Bible dit il fait pleuvoir sur les méchants et sur les justes. C'est-à-dire, Dieu écoute même les païens. Et Dieu l'exauce même. Vous voyez, l'exauce, il ne gêne pas, il ne prie pas. Mais chaque samedi, il y a des mariages gauche et droite. En maternité là-bas, les gens font des enfants chaque jour. Ils ne prient même pas, ils ne gênent même pas. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, quand tu pries, ne prie pas seulement pour les choses matérielles, mais priez beaucoup sur les choses spirituelles. Amen. Là, il n'y aura pas des amens. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Ne vous réjouissez pas à cause des choses de ce monde. Ne vous réjouissez pas à cause de l'Europe. Ne te réjouissez bien. On m'a donné les CDI, on a témoigné, c'est bien, on a grâce à Dieu. Mais je ne m'accroche pas à ça. Alléluia. Comme j'étais au travail, un garçon est venu me dire, non, toi tu n'es pas comme eux, toi tu as les CDI. Moi les CDI c'est quoi? Toi tu payes une internet, c'est un chien. Arrête-moi ça. Je lui ai appelé, je lui ai dit, non, il est un humain comme toi. Tu ne seras jamais en terre avec ces CDI là. Cet intérimaire, toi aussi tu as commencé un intérimaire comme lui. Dès lors s'il peut avoir CDI. Il me regardait comme ça. Moi je dis, mais oui, pourquoi tu t'en fais orgueil à cause des CDI? CDI c'est quoi? C'est la vie éternelle. Ce n'est qu'un titre qui est un début et une fin. Personne ne va aller au ciel avec des CDI.
les choses par les terres. Alléluia. Alléluia. J'étais à Kinshasa, on a pris, parce que là-bas le transport est tellement difficile. Si tu as la voiture, tu risques à ne pas arriver. Donc tout le monde est devenu, on prend les motos, on prend les motos là-bas. Alors les motos sans casque, c'était un risque. Moi j'avais peur de monter, mais le pasteur m'a dit, pasteur, soit on va arriver à la prédication, soit les guides ne peuvent pas passer. J'avais pas le choix, j'ai pris les motos. Amen. J'ai dit, Seigneur, garde-moi, je ne saurais pas. Vous voyez, oh l'Europe, tu viens de l'Europe, tu ne peux pas monter au Komata. Nakitasa au Komata moto. Là-bas, tu vas monter. Alléluia. L'Europe, c'est rien. L'Europe, ce n'est pas le ciel. Alléluia. Ne vous réjouissez pas parce que vos noms, ou parce que la gloire est avec toi, parce que tu as gagné loterie, parce que tu as gagné des millions. Demain, on va t'appeler, tu as eu 10 000. Demain, on va t'appeler, tu as eu 1 million. Demain, on va t'appeler pour ton mariage. Demain, tu auras des enfants. Il y a beaucoup de gloires que Dieu nous a promis. Mais j'ai dit à quelqu'un, ne t'accroche pas sur ces choses de ce monde. Accroche-toi sur la vie éternelle. Les livres de vie, c'est un livre que Dieu a mis. Ce n'est que les enfants de Dieu, nés de nouveau, qui sont écrits là-bas. Ces livres-là, ce n'est pas n'importe quel livre. Ce n'est pas n'importe qui est écrit là-bas. Il y a des conditions pour que ton nom soit écrit dans ces livres-là. Ce n'est pas un livre qui est imprimé dans l'imprimerie. C'est un livre qui vient du ciel. Pour que Dieu écrit ton nom là-bas. Et Dieu, ton nom, Ngonzi. Ce n'est pas n'importe qui. Né de nouveau. Servir le Seigneur dans l'honnêteté. Parce qu'il y a des conditions que ton nom soit effacé dans ce livre. Moïse, Exode 32, il a dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas ces peuples, efface mon nom dans les livres de souvenirs, des vies. Dieu a dit non, Moïse n'a pas péché. Comment je peux effacer son nom? Vous voyez, les péchés peuvent te faire effacer de ces livres-là. Un enfant de Dieu, tu peux tomber, mais demander pardon et ne retombe plus. Ne fais pas le péché ton habit. Ne fais pas ton péché mode de vie. Ne fais pas de ton erreur mode de vie. Mes chers amis, tu vas regretter demain. Vis comme quelqu'un qui est assuré au ciel. Tu es à l'école. Demain tu seras étudiant ou étudiante. Demain tu deviendras avocat ou avocate. Demain parmi milliers de docteurs. Demain tu seras un grand joueur, on te parlera. Peut-être à travers de toi, le nom de Jésus sera connu au mondial. Peut-être à travers de toi, le nom de Jésus sera connu au docteur. Peut-être à travers de toi, le nom de Jésus sera connu de ta génération. Alors, ne ratez pas cette bénédiction. À cause des miettes, des plaisirs de 2 minutes, des boîtes de nuit, des plaisirs comme chewing-gum. Refusez ces choses. Ça ne produit rien. Ça va détruire ta destinée. Alléluia. Les livres de vie. Réjouissez-vous. Non parce que tu as bien mangé. Ne te réjouis pas. Parce que tu es en Europe, tu vas bien manger. Tu veux manger ça, tu manges. Tu veux aller ça, tu veux faire. Non. Mais ta joie de chaque jour. Parce que ton nom est écrit quelque part. C'est la plus grande joie. Amen. C'est la plus grande joie que j'ai sur la terre. Quand je vois ma famille, je bénis le Seigneur, je rends sur les grâces. Mais quand je passe à mon éternité, si je fais mal à quelqu'un, je demande pardon. Je perds. Je perds de mon lendemain. Je serai avec qui demain? Quand ton père ne sera pas là. Quand ta mère que tu aimes ne sera pas là. Quand le mari que tu aimes ne sera plus là. Quand la femme que tu as tant aimée ne sera plus là. La famille qui est tout autour de toi ne sera plus là. Tu seras tout seul devant le trône de Dieu. Et si ton nom n'est pas écrit à le livre de vie, tu seras où? Qu'est-ce dit la Bible, Apocalypse chapitre 3 verset 5? C'est qui vaincra, alléluia. C'est qui vaincra, avec condition, c'est qui vaincra. Donc nous sommes dans un combat, nous sommes dans un match, nous sommes dans un terrain de foot, nous sommes dans un ring de boxe. Le monde que nous vivons, c'est un terrain de combat.
Jésus a vaincu, il est au-dessus de tous les noms. Il a donné la condition. C'est lui qui vaincra, c'est lui. N'a pas dit que les pasteurs, les prophètes, les bishops, les archibishops, les papes. Non, c'est lui. Celui-là, ça peut être toi, ça peut être moi. Tout dépend de ta manière de servir le Seigneur. Tout dépend de toi. On ne sera pas sauvé le jour de ta mort. Le pasteur est dit bien habillé, avec des toches. Je viens, Seigneur, écoute la prière de notre frère. Il était bien à l'église. Il donnait les offrandes de chaque jour. Il donnait la dîme. Non! Après la mort, il n'y a plus de pardon du péché. Ainsi dit la parole de Dieu. La Bible dit, c'est à confesser de ta bouche, là tu es sauvé. Après la mort sera trop tard. Donne-moi un amen à Dieu. Amen. Oh, les bébés là, il était saint parce qu'il était bébé. Les bébés vont aller voir Dieu. Qui t'a menti comme ça? Où est ce verset qui dit comme ça? Pourquoi mentez-vous par la religion? Dans la Bible, les gens avaient vu, j'ai vu les morts, les petits et les vieux. Un bébé qui a la semence de la sorcellerie, il va aller où? Attention mes chers amis. Nous avons l'âge de conscience, l'âge de la loi et l'âge de la grâce. Avant la loi, l'homme était jugé à cause de sa conscience. Parce que la loi n'était pas là. Mais Dieu a mis la conscience. Même un bébé, quand il te fait mal, il sait qu'il t'a fait mal. Chacun de nous, avant le Saint-Esprit te juge, mais la conscience que Dieu a mis. Si l'homme n'écoute plus la conscience, il est plus que Satan. Alléluia. Je vous dis, si l'homme que Dieu a créé l'homme avec conscience, je te fais du mal et je te quitte, je dors, je te vois même pas, une année, 2 ans, frère, c'est très dangereux. La Bible dit, même le diable, quand il voit Dieu, il tremble. Mais l'homme comme nous, si tu as fait mal à quelqu'un, mes chers amis, la conscience ne te juge pas. Priez le Seigneur. Parce que toute personne a la conscience. Tu sais ce qui est le mal et tu sais ce qui est bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Église? Ne sois pas indifférent. Tu sais ce que tu as fait là. Je viens de me mentir. Conscience te dit. Et nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas seulement la conscience, nous avons le Saint-Esprit. Vous voyez, nous avons le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit dans l'homme, c'est Dieu dans l'homme. Si tu fais mal à quelqu'un, tu seras culpabilisé. Tu ne peux pas dormir sans demander, mon frère, excusez-moi, viens. Je t'ai fait mal, pardonne-moi. Ah, ma soeur, excusez-moi. Hier, je t'ai menti, pardonne-moi. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que si tu écoutes ce Saint-Esprit aujourd'hui, les jours de l'enlèvement, il va t'appeler aussi. Mais si tu ne l'écoutes pas, ah non, toi, tout ce qui est de bien vient dans ta conscience, tu dis c'est maintenant. Aujourd'hui, quand tu demandes pardon, on te dit tu es Yumalingala. Amen. Donc tu es imbécile, tu es rien. Il faut être comme ça. Il faut être comme ça. Non. Dieu ne marche pas avec les gens comme ça. Dieu marche avec les humbles. Parce que l'orgueil, il n'y aura pas la place au ciel. Satan est tombé à cause de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est la semence du diable. Un enfant de Dieu, il est humble. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. La Bible dit, c'est lui qui vaincra. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livrets de vie. Non, 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 non. Quand on était des jeunes, on chantait ça à l'église. On chantait ça dans la prière. Vaincre quoi? Vaincre les combats. Vaincre les situations du monde. La haine, les rejets, la jalousie. Les gens qui trahissent pour rien. Les gens qui nous critiquent pour rien. Tu rencontres quelqu'un, il t'injure pour rien. Quelqu'un vient à l'église, il commence à foutre l'église. Parce qu'il a la semence de la sorcellerie. Mais par la grâce de Dieu, nous pardonnons ces gens-là. Notre couronne au ciel, Yahweh. Alléluia. Même les gens qui nous font du mal. Une sœur m'a dit, pasteur, à Kinshasa, moi, peu importe
Elle a dit ça à Lingala. Mibala tabasili, ba pasteur à l'orbanate. Moi je dis pourquoi tu ne peux pas épouser un pasteur? Pasteur, moi, celui qui blague avec mon mari, je mets les couteaux. Mais les mamans pasteurs sont douces, tout ça. Moi je dis non seulement les mamans pasteurs, un enfant de Dieu doit voir l'esprit là. Doit voir l'esprit doux. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de tumulte, ni un esprit de chercher des problèmes, des divisions, des querelles à tout moment. Non, mes chers amis. Nous possédons l'esprit de paix. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Nous serons habillés des habits blancs. Ces habits-là n'ont pas besoin de savon. Ces habits-là n'ont pas besoin de lavage. Nous serons revêtus de blanc. C'est notre récompense éternelle. Oh, j'attends ces jours-là. Il y a un habit qui est cousu non par Jean-Paul Gaultier, non pour Vertiach, mais qui est cousu par les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Il va nous faire vestir à notre taille. Et nous serons avec ces vêtements blancs. Qui est notre récompense? C'est le moment de chercher la récompense. Sous la pluie, nous servons le Seigneur. Sous le froid, pendant que les autres sous la couverture, mais nous venons à prier le Seigneur. Les jeudis, on s'est retrouvé qu'une seule personne ici. Bien-aimé, persévère encore. C'est ta couronne. Tu es de foi. Ma sœur est fatiguée. Il vient prier. Un jour, tu seras revêtu. Amen. Tu seras revêtu. Là, pasteur ne sera pas là. Là, diacre ne sera pas là. Il n'y aura pas les cultes ce jour-là. Mais tu vas se souvenir, à cause de cet homme, j'ai servi. J'ai donné ma vie à cause de cet homme. Et la Bible dit, il n'effacera pas notre nom dans les ciels, dans les livres de vie. C'est une vérité biblique. Celui qui a dit ça, c'est Jésus. Celui qui vaincra, ne tombe pas, il faut vaincre. L'épreuve peut venir. La tribulation peut venir. Les problèmes peuvent secouer l'église. Les diables menacent aussi l'église. Mais ne quitte pas l'église à cause des problèmes. Ne quitte pas l'église parce que tu as vu ceci, cela. Persévère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Amen. Oh, je suis fatigué. Ah, j'ai commencé, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne vois rien. J'ai toujours des problèmes. Bien aimé. L'évangile là que les gens nous prêchent là, venez en Jésus, vous serez bénis là. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Jésus-Christ nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Les restes, il viendra comme un cadeau. N'aime même pas les choses de ce monde comme l'objectif de l'évangile. Tu changeras les ennemis comme les habits. On ne suit pas Jésus pour le mariage. On ne suit pas Jésus pour avoir l'argent. On ne suit pas Jésus pour avoir la nationalité. Mais nous suivons Jésus parce qu'il est la vie éternelle. Nous suivons Jésus parce qu'il m'a sauvé du péché. Le ciel a crié Amen à ça. Même les anges ont acclamé parce que j'ai dit la vérité de la vie. Attache-toi à Jésus. Si Dieu veut te donner le mariage, ça sera un cadeau. Si Dieu veut, il peut te donner la nation, ça sera un cadeau. Mais ce n'est pas à cause de ça que je viens prier. Priez beaucoup pour le ciel. Aujourd'hui, c'est rare de voir quelqu'un entrer en jeûne et prier les 3 jours pour sa vocation. Mais les gens prient seulement s'il a besoin de prier quelque chose. Vraiment, je rêve les mauvaises choses. Je rêve les démons. Je veux prier. Donc toi, tu pries que quand tu rêves les démons. Mais les démons sont là. Priez plutôt pour chercher Dieu encore. Tu as besoin de dons spirituels. On a besoin de prophètes dans cette église. On a besoin de pasteurs dans cette église. On a besoin d'évangélistes dans cette église. Ce sont des sujets à prier. Un jour, on va s'asseoir. Toi aussi, tu commences à nous prêcher. Mais cherchez ça dans la prière. On ne ramasse pas les dons. La Bible dit tout don excellent vient du ciel. Pour recevoir, il faut la prier. Mais vous priez que quand tu as besoin de l'argent. Seigneur, cette fois-ci, je vais me dire, je vais ceci, je vais ceci. Non, mes chers amis. Dieu te connaît plus que toi. Qui a prié pour recevoir les souffles de vie? Qui élève ses mains? Qui a gêné pour avoir la bonne santé? Lève ta main. Qui a fait ça? C'est une grâce. Et si Dieu t'a donné les souffles de vie,
Il ne sait pas que tu as droit à vêtir le corps. Il ne sait pas que tu as droit à la maison. Il ne sait pas que tu as droit au papier pour vivre au pays. Cherchez les royaumes des cieux. Cherchez Dieu dans ta vie. Mets tes genoux dans ta chambre. Seigneur, donne-moi les dons. Je vais te servir. Ma sœur, tu vas commencer à prophétiser ici. Et les gens seront que, moi, on a commis prophétesse. Cet homme-là, il est devenu ceci. Tout est possible à celui qui croit. C'est lui qui vaincra, mes chers amis. J'amène quelqu'un cet après-midi de s'attacher à la croix, de s'attacher à Jésus. Vaincre les péchés qui nous combattent chaque jour, les masturbations qui nous combattent, la séduction, la musique du monde, ne parlons pas. Ça tire l'homme. Le plaisir dans le cœur, quand tu bois l'alcool, tu sens comme si tu es devenu je ne sais pas qui. Ça tire le plaisir. Mais la Bible dit, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Attache-toi à la parole. Amen. Quitte à ces choses et tu verras la gloire de Dieu. Amen. La beauté te trompe. Les amis là que tu rencontres au travail te trompent. Les jours tu quitteras ce monde, tu seras tout seul. Même toi qui me regardes dans les réseaux sociaux, répands-toi et change ta vie. Le monde est zéro. Vous voyez, tous les signes du temps de la fin sont accomplis. Nous attendons que le son de la trompette. Tout ce que la Bible a prédit pour l'avènement de Jésus s'est réalisé. Les gens ont abandonné les églises. Aujourd'hui, l'église est devenue comme une boîte de nuit. Les pasteurs n'en parlent pas. Les péchés s'accumulent encore. Les péchés sont devenus normal. Les mensonges normal. L'on peut faire tout ce qu'il peut. Dieu c'était. Dieu c'était. Mais la Bible déclare, il s'élèvera comme un lion. Il s'élèvera comme un lion. Les jours des jugements. Voici, je vous dis ce soir, fais tout que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Fais tout possible. Que ton nom ne soit pas effacé. Que Dieu écrit ton nom. Ta manière de servir le Seigneur. Ta motivation de servir le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais dans ton église? Nous avons presque tous les micros là sont foutus. Tout. Les frères là ne travaillent pas. Il m'a appelé pasteur. J'ai rien. Regarde ce que j'ai pour acheter les micros. Ça m'a touché au cœur. Ça m'a vraiment touché. J'ai failli pleurer. Mais vous venez prier. Qui regarde ça? Qui s'en soucie à ça? L'œuvre de Dieu, mes chers amis. Dieu se souviendra de celui qui sert Dieu. Je me dis ce qui est vrai. Nous, on a cru au Seigneur, on était des jeunes. Mais on observait notre église. On regardait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On n'a pas de sous. Alléluia. On a des problèmes dans cette salle. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Nous, cette salle ne nous appartient pas. Tout cela, c'est moi. Évangéliste, on ne sait pas. On n'a pas d'argent, on n'est pas des millionnaires. Mais c'est pour le Seigneur. Moi, je vous prêche là. Vous ne savez pas comment j'ai dormi. Si j'ai dormi bien ou pas, vous ne savez pas. Mais vous êtes content quand je prie pour vous. Seigneur, ah papa, que Dieu te bénisse. Ah oui. Mais nous souffrons, mes chers amis. L'œuvre de Dieu est là. Dieu te parle. Ah, à cause de cette onction, tu es protégé. Mais comment ton nom sera écrit dans le livre de vie? Quand ta conscience ne réfléchit même pas pour l'église que Dieu t'a donnée. Répandons-nous, mes chers amis. Répandons-nous. Que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Ce jour-là, un livre fut ouvert. Les livres étaient nombreux, mais un fut ouvert, était le livre de vie. Il a commencé à citer les noms. Quand tu écoutes ton nom, tu es accès au ciel. Quand tu écoutes, il y avait un frère à Kinshasa. Il a chanté une chanson que cela m'a contribué dans ma foi. Les derniers jours, ça sera terrible. Nous serons devant les trônes pour écouter les noms. Mais si ton nom ne se retrouve pas, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Quand le livre sera fermé, c'est fini. Tu seras où? Aujourd'hui, tu as l'occasion que ton nom soit écrit. Tu as l'occasion que ton nom soit écrit. Ou que ton nom soit effacé. Tu as l'opportunité que ton nom soit écrit encore. Rien n'est pas encore perdu. Sers le Seigneur comme il faut. On dort peut-être retard. J'appelle quelques-uns parmi vous, nous prions le Seigneur. Ils sont fatigués, mais ils prient le Seigneur. Alléluia. Mes chers amis, je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis tous les conseils de la parole. Je ne cache rien. Parce que je n'ai pas intérêt à gagner quelque chose avec vous.
mais j'ai intérêt qu'une âme soit sauvée au dernier jour. C'est ça qui préoccupe mon cœur. C'est ça qui préoccupe ma vie. Si je cherche la gloire, je peux en avoir. Il y a des amis qui m'influencent. J'ai rencontré des amis au pays. Pasteur a dit, touche ça, tu verras ça. Touche ça, moi je ne je ne peux jamais. Si je resterai un avec une seule personne pour la gloire de Dieu, c'est là le suffit. Jamais je serai influencé pour avoir l'argent. Oh, allez, ceci soit où il fait. Je ne de toute ma vie, je tiens la Bible, je ne toucherai jamais en magie. Jamais. Jusqu'à mon retour aussi. Ça n'a rien à voir avec ma destinée. Jésus qui est à moi, il suffit tout. Il est plus puissant que l'argent. Les choses de ce monde est éphémère. La gloire, que la salle soit pleine ou pas, ça va m'amener où? Alléluia. Où sont partis Ebalembongi? Où sont partis Kimbangu? Où sont partis Maman Langi? Où sont partis ces gens-là? Ils ont laissé les foules là. La gloire de ce monde est éphémère. Accrochez-vous à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Bienvenue à parole le Seigneur. Prie pour ta foi. Toi qui me suis dans les réseaux sociaux, prie aussi pour ta foi. Que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Les seuls livres, les seuls et les mystérieux livres, c'est les livres de vie. Tu peux être connu dans le monde entier. Ton nom peut être écrit dans l'Assemblée nationale, c'est bien. Mais ce qui est important, si ton nom n'est pas écrit dans les livres de vie, tu seras perdant. Alors voici l'occasion. Accepter Jésus-Christ. C'est l'occasion que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Que Dieu vous bénisse tous qui étaient dans les réseaux sociaux pour nous suivre. Au nom du Seigneur.